Chiron dans le signe des Gémeaux ou en maison 3. Cet audio concerne tous les natifs qui sont nés du 7 juin 1933 au 22 décembre 1933, du 23 mars 1934 au 27 août 1937, du 21 janvier 1983 au 29 novembre 1983, du 11 avril 1984 au 21 juin 1988. Et il concernera ceux qui naîtront du 19 juillet 2033 au 23 octobre 2033 et du 5 mai 2034 au 22 juillet 2038. Comprendre pourquoi on souffre et réussir dans le processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation d'Astéroïdes, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et notre capacité d'auto-guérison. En effet, la blessure narcissique, ou tout au moins la blessure d'incarnation, s'inscrit à cet endroit, même si elle n'est pas la seule cause de souffrance, évidemment. Et elle se rejouera systématiquement jusqu'à ce que vous ayez dessillé les voiles inconscients de l'ignorance et apaisé la souffrance par le baume guérisseur de l'amour, de la compassion pour soi, là où est votre blessure. Bonjour, je suis Françoise Lafoy et vous pouvez me retrouver sur mon site www.lecielbleuastrologie.com. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet audio et je souhaite qu'il puisse vous profiter pleinement. Ici, nous aborderons donc l'énergie de Chiron dans le signe des Gémeaux et par voie d'analogie à la 3e maison, qui sont astrologiquement gouvernées par la planète Mercure. Alors voyons comment la programmation chironienne de la blessure s'est installée. Il y a eu une empreinte de blessure au moment du 3e mois après la naissance ou alors au 3e mois de gestation. C'est le stade du développement où nous commençons à communiquer verbalement, à explorer notre environnement lorsque nous sommes un petit bébé et où nous commençons à entrer en interaction avec notre entourage. C'est le moment où nous analysons l'environnement pour essayer de le comprendre. Et là, à ce moment-là, nous avons retenu, suite à un événement même anodin, un écart douloureux avec un membre de la famille qui s'est installé. Il peut y avoir par exemple la rencontre d'une mémoire avec la trace d'un aïeul qui pourrait être à l'origine d'une tension ou d'un secret de famille, un non-dit. Enfin, c'est quelque chose que l'on va capter dans notre environnement et dont on va se saisir et qu'on va enfouir dans le corps de nos mémoires cellulaires. Alors à cette époque, c'est aussi le moment de la distanciation d'avec la mère. C'est la découverte de l'environnement pour rejoindre le père. Et dans cette tentative, l'écart douloureux avec la personne en question a pu s'installer. Alors concrètement, cela va se jouer comment dans notre quotidien? Dans la relation avec soi-même, déjà dans un premier temps, ça va concerner notre secteur notre domaine de vie, de la fratrie et de la communication. Voilà, ça peut concerner des personnes qui, de cette même époque, pourraient avoir des problèmes avec leur fratrie, c'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir privés, soit en réalité, soit physiquement, de frères et de sœurs, ou encore de personnes qui gardent une mémoire inconsciente traumatique avec l'un d'entre eux, dont il a pu être séparé, par exemple. Ou alors, ça peut être une mémoire ou un vécu d'avoir un frère ou une sœur blessée, avec une difformité ou avec un problème mental. En tous les cas, cette chose-là occupera une place importante dans nos vies et ça sera quelque chose dont on pourra se servir par la suite, comme l'ont fait par exemple des auteurs célèbres qui se sont inspirés de cela, que je nommerai Victor Hugo et Chateaubriand. Il subsiste au fond dans la psyché une problématique en fait non désirée de rivalité et d'hostilité. J'insiste là-dessus, c'est une problématique non désirée, c'est une mémoire. La relation devient alors par ce fait blessante ou guérissante. Donc on peut avoir hérité d'une position inconfortable, par exemple d'avoir été le préféré de la famille et devoir en supporter la culpabilité. Au niveau de la communication,
On peut aussi avoir rencontré des problèmes d'apprentissage ou bien alors avoir appris quelque chose d'une façon qui était totalement novatrice pour l'époque, qui n'existait pas dans le système actuel. En tous les cas, il faut que les choses passent par le concret, par l'expérimentation plutôt que intellectuellement. Donc cette blessure va parfois bouleverser les choses dans la manière originelle de s'exprimer, pour donner ensuite plus tard une manière originale de s'exprimer. Ça va être des gens qui vont pouvoir être portés plus facilement vers le côté artistique de la comédie, de la clownerie, ou capables d'écrire, de faire rire les autres. La souffrance étant liée à l'apprentissage, à la communication, ça peut être la rencontre aussi au cours de son enfance d'un enseignant frustrant ou fustigeant. Ça peut être aussi un enfant qui n'a pas été entendu, écouté, ou qui ne parle pas, qui a eu un problème pour accéder à la parole. En dernier lieu, je dirais, comme nous sommes dans l'axe des Gémeaux, que c'est une souffrance qui est liée au mouvement également, qui a pu être effrénée parce que les parents avaient des exigences éducatives trop coercitives. Donc du coup, c'était des interdictions de bouger à table, des interdictions de faire ceci, des interdictions de faire cela. En tous les cas, il ne fallait pas bouger. Ça m'amuse parce que je pense à ce qui peut être fait après. Enfin, ça m'amuse pas vraiment. Mais comme on sait que l'aspect va se représenter en 2033, j'imagine que les enfants qui naîtront à cette époque auront peut-être des éducations qui seront en rapport avec ça, évidemment. Donc, quelles seront les choses qu'on leur empêchera de faire? Voilà, je vous alerte juste sur cette chose-là pour les jeunes parents. Au niveau de la santé du physique, cela pourra concerner également les membres qui permettent la mobilité, les membres inférieurs ou supérieurs, ou alors ceux concernant la communication, la bouche, la mâchoire. Et là, on peut être touché par différentes difformités, des maladies, des accidents. Alors, pour votre info, Freud, il avait, lui, son chiron en maison 3. Et il s'en est bien sorti puisqu'il a inventé lui-même la cure de parole. Il faisait parler les autres. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que lui, au cours de sa vie, il avait eu un cancer de la mâchoire qui lui avait amené, je crois, pas loin de 7 opérations. Donc voilà un exemple de chiron à l'œuvre en maison 3. Donc les aptitudes observables dues à cette douleur chironienne, eh bien, c'est des soucis intellectuels, des pensées persistantes non sollicitées, une dissipation mentale, une superficialité, une tête trop occupée, des préoccupations, d'anxiété, d'agitation mentale, etc. Ça peut être aussi manifesté par un caractère trop rationnel. Ou alors, si ça ne touche pas le mental, cela peut être des affections bronchopulmonaires, de l'asthme, de la bronchite, des otites, ou de la fatigue nerveuse, ou bien encore des blessures aux mains, aux doigts, aux bras, aux épaules. Dans la relation avec les autres, avec l'environnement, il va s'agir pour nous de déceler quelle est la mémoire de révocation qui se cache. En effet, derrière toute cette souffrance, derrière ces indications premières, il faut aller chercher la trace d'une mémoire de révocation. Le natif, qui a son chiron en maison 3 ou en gémeaux, peut se trouver frappé par une disgrâce en trace mémorielle. Ça veut dire qu'il peut l'avoir vécu comme il peut le revivre ou l'attirer à lui parce qu'il emporte la mémoire. Ça peut être vécu par un aïeul. Alors la disgrâce, ça peut être suite à un limogeage par exemple, ou quand on est acculé dans un contexte et que ça nous amène à douter par un échec de notre propre valeur. C'est aussi un process, une révocation due à un process de dévalorisation. Ça peut être aussi le résultat d'une méconduite ou d'un dénigrement encouragé par sa fratrie. Ça peut être aussi le fait d'être rabaissé, repoussé, rejeté par un partenaire désobligeant.
En tous les cas, il y a toujours une exclusion, il y a toujours la sensation d'être écarté de quelque chose, d'un groupe, d'une amitié, d'un milieu, d'un environnement. Ce sont des personnes qui sont facilement dénoncées ou dénonçantes. Alors comment résoudre ce désordre intérieur et relever le défi chironien lorsque l'on a un chiron en Gémeaux ou en maison 3? Dans un premier temps, il faut revenir sur les blessures des situations incomprises durant l'enfance. D'abord les identifier, les nommer, et puis ensuite se servir très certainement de la communication, des échanges, pour voir avec un thérapeute, une thérapie quelconque, comment communiquer ce qui a pu être derrière ces manifestations. Et puis après, en termes de comportement, c'est de prendre conscience qu'on peut développer cette communication claire, ces échanges fraternels, qu'on peut aussi ouvrir le robinet de la soif de la connaissance, si j'ose dire. En fait, c'est voir qu'on peut posséder réellement un talent pour s'exprimer et pour guérir les autres. Et même, je dirais que cela donne aussi l'art de discriminer, positivement évidemment. C'est-à-dire d'avoir le sens de la discrimination, le sens du discernement, le bon sens, la jugeote. Apprendre aussi de ce fait à s'intégrer correctement aux autres et à venir à bout de certaines habitudes qui nuisent à la pleine expression de soi-même. Donc tout cela se joue dans la vie quotidienne. Donc il faut entreprendre ces changements constructifs, observer la façon de penser, qu'est-ce qui est impliqué lorsque l'on recherche une profondeur intellectuelle. C'est peut-être aussi sortir de tout ce qui peut être passionné, de tout ce qui peut être dithyrambique, tout ce qui peut être d'argumentation intellectuelle, littéraire. On n'est pas là pour chercher à faire joli ou pour plaire, on est là pour aller voir à l'essentiel de la communication. Qu'est-ce qui se cache comme souffrance? C'est aussi apprendre à s'adapter, donc à s'ouvrir aux idées des autres sans pour autant perdre notre intégrité personnelle. Rechercher le calme, la souplesse, la tranquillité mentale et s'ouvrir en permanence à de nouveaux contacts. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a une obligation de se détacher et de dépasser cette frustration et de passer à une autre forme de communication. Il y a de vrais échanges avec les proches. Alors on pourra à l'extrême voir les personnes qui auront un chiron maison 3 et, ou Gémeaux, qui auront parfois le rôle de justicier, de rédempteur. Bon, mais là, ça serait mal se servir de la capacité de communication. Ça serait la rendre sacrificielle. La clé de guérison, donc, consiste à rétablir une communication pour échanger et recouvrer un sens relationnel authentique avec ses proches. Alors, quels sont les messages contraignants, d'après Eric Braun, que l'être humain, que les natifs ont pu engrammer dans les messages éducationnels, environnementaux? Alors, ça peut être déjà, chut, tais-toi. Ou alors, on n'aime pas la façon dont tu t'exprimes. On ne t'a pas demandé ton avis, ton opinion. Ou tu te prends pour le pape, pour le bon Dieu, pour la sainte parole. On ne coupe pas la parole aux adultes quand ils parlent. Alors en fait, le petit enfant s'est servi de tout ça pour se dire, mais finalement, quand je m'exprime, je ne suis pas compris. On ne m'écoute jamais, je ne suis qu'un idiot, je n'ai pas le droit de parler. Alors les thérapies qui vont permettre d'apporter une correction, eh bien, c'est de fonctionner avec d'autres formes de communication, d'autres méthodes de contrôle mental, de travailler sur la loi de polarité, peut-être chanter, faire des conférences, écrire, jouer d'un instrument de musique et surtout méditer. Le mental doit s'arrêter, ça doit revenir calme et paisible. Le cadeau de Chiron après la guérison, eh bien, ça va être d'avoir accès à une autre forme d'intellect,
une très belle aptitude à reformuler les différences et à mieux définir son caractère, déjà pour commencer, et puis à mieux voir cela chez les autres. C'est aussi savoir développer une capacité pardon, d'enseigner l'art de la communication efficace, de reconnaître le point faible dans tout argument. C'est aussi la capacité à changer les schémas de pensée, les opinions intellectuelles par un simple échange avec elles, une habilité à apprendre aux autres. C'est aussi la capacité à réfléchir avant de parler, à fixer une attention sans désir d'interpréter, à savoir accueillir l'inconnu, à équilibrer peut-être aussi le système nerveux. En tous les cas, c'est apprendre à communiquer sans agitation mentale, en limitant les peurs, les anxiétés, et à communiquer donc d'une manière beaucoup plus holiste, à ne plus se disperser et à terminer ce que l'on a commencé. Donc socialement et humainement, ça aura une très grande valeur puisque ces individus seront capables de comprendre comment les gens pensent et de les aider à changer de mindset si besoin est. Cela leur donne aussi la compétence pour aider les autres à s'exprimer, à parler, à communiquer. Et cela permet d'avoir un don naturel de communicant, d'enseignant. Donc bien sûr, c'est évident, c'est une capacité aussi à œuvrer pour les langues et les échanges culturels et à développer les capacités relationnelles, les compétences relationnelles entre les parties. Donc à faire d'excellents diplomates. Alors j'ai terminé cette présentation qui n'est pas exhaustive de Chiron en Gémeaux en maison 3. Je vous remercie déjà pour votre écoute. J'espère que cette étude vous aura éclairé. Mais sachez que je reste à votre heureuse disposition pour aller plus en profondeur et détail de votre propre Chiron. Parce que forcément, Chiron, dans votre thème, même s'il est en maison 3 ou en Gémeaux ou dans l'un ou dans l'autre, va rencontrer d'autres aspects énergétiques qu'il faudra étudier. Donc pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous, en bas de la vidéo. Cette étude vous permettrait d'accéder à une meilleure connaissance de vous-même, mais surtout de comprendre les enjeux de votre incarnation, tout en étant conscient davantage de votre continuum de conscience, parce que je saurai vous éclairer sur des éléments à comprendre qui sont reliés à votre Chiron, dans l'énergie de guérison qui est la vôtre. Donc c'est vraiment vous aider, vous autoriser à acquérir ces étapes de croissance et à révéler votre puissance personnelle à offrir en ce monde. Si vous avez été satisfait de cette vidéo, je vous invite, de cet audio, je vous invite à le liker, à la partager et à faire un don même modeste pour contribuer au ciel bleu en ce monde. Et je vous embrasse et vous dis à très bientôt.